Tombe à l'eau cauchemardesque avec 1000 poissons vampires. À un moment de notre vie, nous avons tous eu peur d'être mordus par un vampire. Heureusement, les peurs sont souvent remplacées par la logique, parce que nous savons que les vampires ne sont que des créatures issues du folklore. Mais si vous êtes un poisson vivant dans les grands lacs, ce folklore est un cauchemar bien réel. Rapide, visqueuse et armée d'une bouche à ventouse dotée de dents acérées comme des rasoirs, la lamproie marine est la plus grande créature parasite suceuse de sang de la nature. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble à quel point un essaim de 1000 lamproies marines peut être horrible. Alors l'autre jour, nous avons tenté une expérience dans laquelle je me faisais manger vivant par une lamproie marine. Pour ce faire, nous avons mis mes mains dans un réservoir rempli, mais il ne s'est rien passé du tout. Les lamproies ont nagé et moi, je n'ai pas été mordu une seule fois. On a posé une lamproie sur mon bras, une autre sur mon ventre, là où j'ai mes tripes, et aussi, bien sûr, à la manière des films d'horreur, on en a même collé une à mon cou. Et à la seconde même où ces poissons ont fait couler mon sang, ils ont réalisé que j'étais en fait un mammifère, pas exactement la ligne de buffet de poissons dont ils voudraient se nourrir. Ainsi, grâce à nos premières expériences, ce que nous avons appris, c'est que la lamproie marine ne mange pas de chair humaine. Et aujourd'hui, nous allons réaliser quelque chose de légèrement différent avec 2 nouvelles expériences autour du concept de combat ou de fuite. C'est quelque chose dont vous avez probablement déjà entendu parler dans la nature. Maintenant, dans presque tous les cas où vous rencontrez un animal, je dirais presque à 100% un animal va fuir dans la direction opposée. C'est ce qu'on appelle la fuite. Mais si un animal se trouve dans une situation dont il ne peut sortir, cela s'appelle un combat. Est-ce que vous avez déjà entendu la phrase « Ne reculez pas face à un blaireau qui est dans un coin » ? Eh bien, c'est parce que les blaireaux sont armés de dents et de griffes. Si vous mettez un blaireau en colère, croyez-moi, vous le saurez. Et écoutez bien maintenant, puisque nous allons introduire quelque chose connu sous le nom de phéromone d'alarme. Cette phéromone rend la lamproie marine complètement folle. Et vous vous demandez probablement, eh bien Coyote, est-ce que tu vas ajouter ce signal d'alarme à ces lamproies marines ? Ouais les gars, absolument. Mais d'abord, je pense que vous voulez tous savoir ce qu'est exactement une phéromone d'alarme, non ? Eh bien, c'est une excellente question. Il y a plus de 10 ans, des scientifiques travaillant avec la commission des pêcheries des Grands Lacs ont émis l'hypothèse que les phéromones, qui sont des odeurs naturelles pour les animaux utilisées pour communiquer, pourraient perturber l'activité de frai de la lamproie marine, aidant ainsi à contrôler leur population. Alors, comment et pourquoi ça marche ? Eh bien, à la fin du cycle de vie des lamproies marines, ou lors de l'attaque d'un prédateur, elles dégagent une odeur naturelle que d'autres lamproies marines interprètent comme la présence d'une mort ou d'un danger. Ce signal d'alarme, le même que celui que je tiens dans ma main, amène immédiatement les lamproies marines en bonne santé à éviter rapidement la zone, les faisant fuir le danger perçu et finalement les poussant hors de certains environnements. Mais alors, que se passe-t-il lorsque l'on ajoute une odeur de mort à un réservoir rempli de lamproies marines qui n'ont nulle part où aller ? Eh bien, c'est une bonne question. Et aujourd'hui, nous allons le découvrir ensemble. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter le signal d'alarme. Cette concoction est essentiellement de la kryptonite de lamproie marine. Et c'est parti maintenant pour le test de l'odorat. Voyons voir comment est l'odeur. Oh mon Dieu! C'est vraiment dégoûtant! C'est absolument dégueulasse et vous voulez savoir quelque chose? La lamproie marine a un meilleur odorat que moi et donc je ferais mieux de le renifler encore une fois. Oh non, non, c'est vraiment dégueulasse! Ok, c'est bon, maintenant je comprends exactement pourquoi les lamproies marines nagent dans la direction opposée quand elles sentent ça. Cela me donne pratiquement envie de courir dans la direction opposée moi aussi. D'accord, ok, c'est bon. Maintenant, il est temps d'ajouter officiellement 250 ml de ce signal d'alarme. D'accord, vous êtes prêts? On y va. 3, 2, signal d'alarme. Ok, ça commence à se disperser. Wow, 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 il y a de l'action qui commence ici. Elle commence à devenir totalement folle. Je vais remettre le couvercle. Waouh, regardez-moi ça, elle commence à nager partout.
Oh mon dieu, regardez-moi ça! Les gars, j'arrive pas à y croire! Il y a quelques secondes, avant que j'ajoute le signal d'alarme, elles étaient complètement immobiles et calmes et maintenant elles commencent à nager dans toutes les directions pour tenter de s'échapper de l'aquarium. Et waouh, regardez-moi comme elles nagent vite! On dirait qu'elles essaient de casser la vitre. Et maintenant, vous vous dites peut-être, Coyote, tu ne vas pas mettre tes mains là-dedans et voir si elles vont te déchiqueter. Elles vont t'arracher les mains et les manger jusqu'aux os comme ça partout. Pas tout à fait les gars, parce que je pense que maintenant nous savons que le signal d'alarme fonctionne et ce sera beaucoup plus divertissant de me placer dans un tombe à l'eau. Et oui, vous avez bien entendu, un bassin de plongée avec 1000 lamproies marines à l'intérieur. D'abord, je plonge à l'intérieur, ensuite on met le signal d'alarme et ensuite tout peut arriver les gars. Ne quittez pas la vidéo les gars, parce que la deuxième partie de cette expérience va être complètement folle. La lamproie marine a initialement envahi les grands lacs à partir de l'océan Atlantique par une série de canaux de navigation artificiels au 19e siècle. Et sans aucun prédateur ni contrôle de la population à l'époque, leur nombre a explosé. La bataille pour contrôler la lamproie marine envahissante dans les grands lacs est âprement menée. Et la découverte d'un signal d'alarme comme puissant répulsif pourrait être un pas de plus vers la mise en place d'un pieu dans le cœur de ces poissons vampires assoiffés de sang. Alors, que se passe-t-il lorsque celui qui déclenche l'alarme se retrouve dans un scénario où la lamproie marine ne peut échapper à la menace perçue? La réponse, c'est le chaos que vous attendiez tous. Et pour réaliser cette expérience, j'ai voyagé à Millersburg au Michigan, là où je suis à nouveau en travaillant avec mes amis à la station biologique de Hammond Bay, un laboratoire de recherche géré conjointement par la Great Lakes Fishery Commission et l'US Geological Survey. Ensemble, nous avons installé un bassin de plongée en plastique rempli de 1000 lamproies marines suceuses de sang. D'accord, c'est bon, je suis prêt. J'ai ce gobelet rouge rempli de signal d'alarme et maintenant il est temps pour moi de plonger dans un aquarium rempli de poissons vampires. C'est parti les gars, je vais y aller maintenant. Je ne peux pas faire demi-tour maintenant. Juste en dessous de moi se trouve un bassin rempli de 1000 lamproies marines et je dois vous le dire, s'asseoir sur la sellette et les regarder, c'est très différent d'être à l'extérieur du réservoir. C'est tout d'un coup devenu très réel maintenant. Et voici ce qui va se passer ensuite. À l'intérieur de ce gobelet rouge, j'ai le signal d'alarme. Et comme vous l'avez vu plus tôt, l'ajout du signal d'alarme aux lamproies marines les rend complètement frénétiques. Vous avez remarqué également que je porte aussi ce gilet de sauvetage de couleur rouge vif. Et la raison du gilet de sauvetage, c'est que si la lamproie m'attaque et qu'elle commence à adhérer à mon corps, croyez-le ou non, ce poids pourrait me maintenir sous l'eau. J'ai donc ici une petite languette que je pourrais tirer pour m'aider à remonter à la surface. J'espère quand même que cela n'arrivera pas, mais on ne sait jamais quand il s'agit de lamproies marines en colère. Et maintenant, mon objectif, c'est de rester ici au moins 2 minutes. Mais cependant, si je suis mordu et mangé vivant, je ne tiendrai peut-être pas aussi longtemps. On verra bien ce qui va se passer. On va voir combien de temps j'arrive à tenir dans l'eau remplie avec des lamproies suceuses de sang. D'accord. Mario, maintenant j'ai besoin que tu entres en scène parce que c'est toi qui vas me déposer dans le bassin rempli de lamproies. Et dès qu'il va appuyer sur ce bouton, le siège va s'abaisser et Coyote va devenir la file d'attente du buffet pour les lamproies. Vous êtes prêts les gars? Je retire quand même mes tongs et je vais aussi mettre un masque de plongée. Je n'ai aucune idée à quel point ces lamproies vont devenir folles, mais si nous avons appris quelque chose plus tôt, c'est qu'il va y avoir des éclaboussures et des queues absolument partout. Ok, c'est bon, maintenant je suis prêt. Ah oui, c'est vrai aussi, pour des raisons comiques, autant garder mon chapeau, ça sera bien plus amusant comme ça. Je m'appelle Coyote Peterson, et je suis sur le point d'être mangé vivant par des lamproies marines. 3, 2, c'est parti! Ah! 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 Oh, elles sont en train de me mordre! Elles sont en train de me mordre les jambes! Ah, les gars, je sens que je suis littéralement entouré de bestioles. Elles sont en train de me sucer le sang! Ah, c'est tout gluant!
Oh, et maintenant, il y en a une qui va sur mon bras. Regardez-moi ça, les gars. Ah! Elle me morde pas que les jambes, elle me morde les bras aussi. Aïe, ah, ah! Et maintenant que j'ai arrêté de bouger, les lamproies aussi, elles sont à l'arrêt. Elles ont compris qu'elles ne pouvaient pas s'échapper et donc elles ont arrêté de m'attaquer, ce qui me dit que même avec le signal d'alarme, les lamproies marines ne vont pas nécessairement manger les humains vivants. Et même si leur conception peut être complètement extraterrestre, totalement bizarre même, comme un cauchemar vivant absolu en tant que poisson vampire, eh bien pourtant elles n'ont aucun intérêt à consommer les humains, même lorsque j'étais ici à barboter et à me débattre à gauche à droite, absolument rien ne s'est passé. Les lamproies n'étaient tout simplement pas du tout intéressés. Je pensais que ça allait être bien plus dangereux que ça une fois que je suis tombé dans le bassin rempli d'eau et de lamproies, mais en fait, rien ne s'est passé. Enfin, rien de grave ne s'est passé, mais ce que nous avons appris du signal d'alarme, c'est qu'il est incroyablement efficace pour pousser les lamproies dans une certaine direction. Et ainsi, le travail effectué dans le cadre de cette recherche pour chasser la lamproie des réseaux fluviaux où elle peut devenir préjudiciable aux poissons ou à d'autres espèces indigènes est quelque chose qui, espérons-le, contribuera à la lutte contre la lamproie marine. Ou bien quand il s'agit de les mettre dans un bassin d'immersion et de leur faire manger un humain vivant, vous l'avez vu de vos propres yeux les gars, ça n'arrivera pas. La lamproie marine va s'en tenir à son régime alimentaire composé de poissons. Je m'appelle Coyote Peterson, soyez courageux, restez sauvages et on se reverra lors de la prochaine aventure. La bataille pour vaincre la lamproie marine dans les Grands Lacs se poursuit. Mais avec la découverte d'un talon d'Achille, l'odorat étonnant de la lamproie marine, les scientifiques prennent le dessus en rassemblant les lamproies marines dans des zones spécifiques à l'aide de signaux d'alarme. Grâce à ça, nous pourrions réduire considérablement le besoin de traitements lampricides, combinés au piégeage et des barrières transversales pour empêcher les migrations de frai.